Aujourd'hui un tel événement. C'est assez rare pour notre ville de parler en français comme ça, d'avoir un large auditoire devant soi. C'est très agréable. Donc, je vais me présenter un petit peu et puis je vais vous jouer en pantomime. Donc, je m'appelle Aliona, encore une fois. À Yekaterinbourg, je développe une école française qui s'appelle France Lingua. Un petit rappel sur mon parcours que j'ai réalisé. Donc, j'ai fait mes études en France, à l'Institut Paul Bocuse. Après, j'ai vécu à Paris, à Cannes, à Lyon, un petit peu partout en France. Et j'ai décidé de rentrer à Yekaterinbourg pour trouver ma vocation et me réaliser sur une des voies professionnelles. Donc, non, est-ce qu'on peut retourner? Merci. Donc, pourquoi j'ai choisi ce sujet? La motivation à la rue, c'est l'art de vivre à la française. Quand je suis arrivée en France, à Paris, je me suis retrouvée à l'aéroport Charles de Gaulle, sur le quai de la gare, et j'étais comme ça, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Oh là là, je suis en France, mais qu'est-ce que je dois faire? Oh là là, je suis trop stressée. Et du coup, je regarde les Français comme ça, et ils sont tous tranquilles, posés, calmes, ils ne stressent pas, ils sont relax. Et j'ai compris un truc, mais il y a quelque chose. Il y a un certain art de vivre que je ne comprends pas et que je n'arrive pas à capter vu ma vitesse. Parce que, vous savez, j'aime beaucoup l'astrologie et dans l'astrologie, certains signes de zodiaque ont beaucoup de Mars, ont beaucoup de la planète Mars. Donc moi, j'ai du Mars dans mon caractère. Donc, comme on dit en France, toujours attaqué, très speed. Allez, on attaque comme ça un petit peu. Donc, j'avais du mal à lâcher la prise. Et avant de commencer mon sujet, on va faire un expériment, une expérience. Fermez les yeux. On va ressentir l'art pour ressentir l'art de vivre à la française. Il faut lâcher la prise et il faut lâcher le stress. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Ressentez votre corps. Sentez votre respiration. Inspirez profondément et expirez. Comme ça, vous allez vous sentir mieux et moi, je vais continuer. Donc, pour moi, je vais faire un pantomime. Alors, tout d'abord, le matin en Russie, à Yekaterinbourg. Alors, je dors le matin. Et là, qu'est-ce qui se passe? Oh, mais qu'est-ce que je dois faire? Oh là là, oui. Alors, bon, je me coiffe très vite. Là. Ensuite, je cours, je parle, je bois. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en Russie, quand on vit en Russie, en fait, il y a une très grande vitesse et on ne peut pas apprécier notre art de vivre. On est toujours stressé, on court quelque part et il est difficile de se relaxer. Je vais vous demander un petit peu de mettre la musique française. Le matin en France. Alors, le réveil sonne, je me réveille. Oh là là, j'ouvre la fenêtre. Oh là là, la vie est belle. Je bois tranquillement mon café. Vous voyez? J'appelle mon ami. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que en France, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais la vitesse de la vie est autre en fait. C'est quelque chose vraiment, c'est quelque chose vraiment qui ne paraît pas tout à fait familier. Qui est d'accord avec moi que la vitesse est plus ralentie, qu'on se sent zen? D'accord. Merci.
Alors, on va continuer. Donc, je trouvais donc pour Ekaterinbourg, pour pratiquer l'art de la vivre à la française, je pratique beaucoup de yoga et beaucoup de Satnam-Rasayam. C'est une sorte de Kundalini yoga. Et j'aime beaucoup cette formulation que l'art de vivre consiste en un subtil mélange entre lâcher prise et tenir bon. Donc, pour moi, c'est tout d'abord les sensations, la balance, l'équilibre, le bon rythme dans le bon cadre et le temps libre. En fait, quand on dit l'art de le vivre à la française, il y a en fait beaucoup de termes et beaucoup de mots qu'on peut employer. Donc, vous pouvez trouver quelque chose, par exemple, qui vous correspond. Pour moi, par exemple, c'est les grands chefs, tout d'abord, parce que je fais mes études à l'Institut Paul Bocuse. C'est l'Institut de la restauration et de l'hôtellerie de luxe. Pour moi, c'est la liberté, la gastronomie, la créativité, l'éducation, Chanel, Dior. Donc, c'est un terme au départ tellement vaste qu'on a du mal souvent à caractériser, à capter ce terme. Je ne sais pas, vous pouvez choisir par exemple, vos associations. Par exemple, qu'est-ce qui vous... il y a quelque chose qui vous dit ici, qui correspond à l'art de vivre à la française. Le vin. Le chocolat. Très bon chocolat. Chocolat de luxe. La mode, oui. Le fromage, bien sûr. Citroën. Ah bon? Ah bon? Oui, pourquoi pas. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Je vais continuer. Et je dois dire que j'aime beaucoup le film qui s'appelle Minuit à Paris. Est-ce que quelqu'un a vu ce film? Minuit à Paris? Non? Si. Oui, merci. Et pour moi, j'aime beaucoup Paris. Et pour moi, Paris, c'est ça. C'est l'atmosphère, c'est l'ambiance, c'est les jardins parisiens. C'est quand juste tu es heureux ou heureuse, tu te sens bien, quand le temps est magnifique. Et voilà. Pour moi, l'art de vivre à la française, que j'essaie d'ailleurs de transmettre à Ekaterinbourg via mon compte sur Instagram, France Lingua, et tous mes programmes que je fais, c'est ça. Et bien sûr, ça aussi. J'aime beaucoup la restauration et toute cette verrerie, ça s'appelle les verres, les tasses, tout ça, ce que vous voyez, ça s'appelle la verrerie, j'aime beaucoup ce mot. Donc pour moi, c'est aussi l'art de vivre à la française, avec tous ces petits macarons, toutes ces belles tasses, etc. Mais aussi, j'ai appris à l'Institut que l'art de vivre, c'est aussi le service. Et peu importe qu'on soit en France ou à Ekaterinbourg en Russie, si on connaît ce terme, si on comprend ce que ça veut dire, on peut le pratiquer partout. La communication, bien sûr, l'étiquette, les bonnes manières, etc. La cuisine, la restauration haut de gamme, parce que je fais mes études, j'ai fait beaucoup de stages professionnels en France, à Cannes, et j'ai visité beaucoup de restaurants de haut de gamme. Et ça, c'est magnifique. Promettez-moi que vous allez vivre une fois dans votre vie une expérience dans la haute cuisine, que vous allez aller dans un restaurant d'un guide Michelin 3 étoiles. Je veux que vous ressentiez cette ambiance. En plus, c'est aussi le goût de l'excellence
dans tout ce que vous faites. Ça, c'était le slogan de mon institut où je faisais mes études. Et c'était la devise, le slogan de mon directeur. J'ai perdu mon... Alors, donc, d'accord, la France est un bon pays, nous parlons français, mais comment pratiquer ça en Russie? Et surtout à Yekaterinbourg, où il fait gris, nous sommes toujours stressés, pressés, comme des Parisiens. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, moi, j'ai préparé pour vous 3 conseils. Savourer les plaisirs de la vie. J'aime beaucoup une source des illustrations qui m'inspire beaucoup. Est-ce que vous connaissez My Little Paris? Est-ce que vous connaissez ça? Non, ce site? C'est un site qui est créé à Paris et ils font beaucoup d'illustrations comme ça. Donc, savourer les plaisirs de la vie, je vous conseille vivement, ainsi que profiter de chaque instant et ne jamais être pressé. Voilà. Comment, par exemple, moi, je fais? Quand je suis arrivée en France, on m'a dit, Aliona, tu dois nous écrire comment tu te vois dans 5 ans et comment tu te vois dans 10 ans. Moi, j'ai dit, mince, mais c'est quoi ça, cette approche européenne? Je comprends rien du tout. Mais je ne vais jamais m'imaginer en 5 ans, en 10 ans, c'est pas possible. Alors, finalement, j'ai réussi. J'écris des choses vagues, mais ça, c'est pas très important. Mais ce que j'ai compris aussi, c'est que parfois, il ne faut pas forcer les choses. Il faut savoir improviser et juste vivre à l'heure actuelle, à cette minute. Et quelques slides pour finir. J'aime beaucoup le Bristol, qui se trouve à Paris. Donc, mon conseil pour vous, pour finaliser mon intervention, je vous conseille de penser, de croire, de rêver et surtout oser. Parce que nous, dans les sociétés russes, on a souvent peur de faire quelque chose. On a souvent peur d'aller de l'avant. On a souvent peur de découvrir les maisons, les portes d'une grande maison comme par exemple le Grand Café ou d'autres établissements. Je fais. J'adore ce slogan aussi. Parce que si vous voulez faire quelque chose dans votre vie, il n'y a pas d'excuse, à mon avis. Tout est possible, bien sûr. Je crois que dans la vie, si on est motivé, tout est possible. Ce sont les adresses que j'adore. À Paris, en France. Et quand je voyage, j'essaie toujours de visiter quelques adresses, même pour 2 petites minutes, pour un café. C'est pas grave. Donc, si vous voulez, je pourrais vous envoyer les links qui sont importants pour moi. Et j'invite, bien sûr, je vous invite à suivre mon Instagram et j'ai quelques vidéos sur YouTube, si vous voulez. Si vous voulez ressentir l'art de la vie à la française, je vous invite à le faire avec moi. Merci beaucoup.